Bonjour, chers spectateurs RIS. Alors, c'était en 2018. J'avais demandé à Pôle emploi de consulter, si possible, un conseiller en orientation professionnelle. Je n'étais pas encore licenciée, mais je savais que mon poste allait être supprimé. Et j'étais déjà, je ne pouvais plus exercer mon activité. Je continuais de toucher un salaire puisque j'étais en CDI intermittent, mais je ne travaillais plus sur les temps périscolaires. Le poste avait été supprimé, donc j'ai demandé à Pôle emploi à consulter un conseiller vraiment professionnel, quoi, en profession. Et ils m'ont envoyé, ils m'ont proposé un rendez-vous avec une psychologue du travail. J'étais très étonnée parce que, un peu, et même carrément déçue, parce que bon, pour moi, psychologue, c'est pour les personnes qui ont des problèmes psychologiques. Et comme je savais que moi, je n'en avais pas de problèmes psychologiques, je le savais, je n'avais pas des problèmes psychologiques graves, en tout cas, j'étais sûre que d'un point de vue sur ce plan-là, je n'avais pas besoin de psychiatre ni de psychologue. Je le savais parce que j'avais consulté en 2013 deux infirmières psy pour suite voilà, à plein de situations un peu difficiles dans ma vie où j'ai ressenti le besoin d'avoir un soutien psychologique. Et j'ai découvert comme ça que j'y avais droit, même et surtout en tant que personne privée d'emploi ou travailleuse précaire ou travailleuse pauvre, j'avais droit à des consultations où je n'avais pas besoin d'avancer les soins dans les hôpitaux qui sont des centres d'accueil médico-psychologique. Et ça, c'est formidable, hein, franchement. Hein. Ça s'est super bien passé. J'ai pu consulter une infirmière psy pendant 3 ans à raison d'un entretien de 3/4 d'heure, une fois par mois. Et j'ai pratiquement fait un travail sur soi parce que j'ai carrément fait des recherches dans mes documents, dans mes photos. J'ai fait plein de recherches sur moi, sur mon enfance, sur mon histoire, etc. Et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a libérée, ça m'a permis de comprendre plein de choses. Et donc j'ai déménagé en 2015 et donc du coup je ne pouvais plus continuer de consulter dans le centre d'accueil médico-psychologique à Hérouville. Je changeais de secteur. Et donc là, en plus, l'infirmière psy que je consultais est partie à la retraite. Donc j'ai consulté une autre infirmière psy et ça s'est très très bien passé aussi. Et toutes les deux avaient établi un diagnostic, le même, à savoir que je n'avais pas besoin de consulter un psychiatre. Malgré les situations un peu difficiles que j'avais traversées, les épreuves que j'avais traversées, je m'en sortais pas trop mal. Et puis le résultat du travail que j'ai fait sur soi a eu vraiment des bénéfices. Et donc vraiment, elles ont estimé que j'avais pas besoin. Et la dernière infirmière psy, même je me souviens, elle m'a dit en rigolant, au bout d'un moment, elle m'a dit: Madame Gilberton, je ne veux plus vous voir. C'est pas que je ne vous apprécie pas, au contraire, même je vous apprécie beaucoup, mais vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez plus besoin d'un soutien psychologique. Vous pétez la forme. Alors bien sûr, elle m'a dit: bon, si jamais un jour vous faites une grosse dépression ou que ça va pas, évidemment, si je travaille toujours, c'est avec plaisir que je serai là pour vous. Mais là, franchement, Madame Gilberton, s'il vous plaît, ne prenez plus rendez-vous. Et c'est plus nécessaire. Et moi, j'ai dit que je regrettais parce que j'aimais beaucoup venir consulter ces infirmières psy. C'était formidable, c'était passionnant.
tous ces entretiens qui m'ont amené à travailler sur soi. Donc voilà, je me suis retrouvée avec une psychologue du travail. Et bon, ça s'est très bien passé aussi, sauf qu'elle m'a quand même annoncé des nouvelles qui m'ont foutu un peu le moral à zéro. D'après ce qu'elle m'a dit, je n'allais plus pouvoir exercer un métier que j'aime, qu'il allait falloir que je me contente des emplois disponibles. Et parmi ces emplois, il n'y en avait pas beaucoup qui m'attiraient, hein. En plus, je veux dire, les horaires, c'est pas terrible, les conditions de travail, c'est pas terrible, le salaire, c'est insuffisant, donc je veux dire, et là en plus, c'est des boulots où je n'aurais même plus de plaisir, donc j'ai dit non, j'étais déprimée quoi quand je suis sortie de là. Et à l'entrée du Pôle emploi, il y avait la CGT qui tractait. Et donc je suis allée vers eux, et ça faisait des années que j'avais envie de me syndiquer. Mais je ne savais pas que quand on est au chômage, quand on est un travailleur privé d'emploi, on a le droit de se syndiquer. Et là, ils me l'ont dit. Et je suis allée participer à une manifestation à Paris avec pas mal de syndicats qui défendent les droits des personnes privées d'emploi, les travailleurs privés d'emploi. Et au retour de cette manifestation qui s'est très bien passée, c'était en novembre 2018, eh bien, je me suis syndiquée, j'ai commencé à payer mes cotisations, à venir aux réunions, et j'ai même hérité d'un mandat où je représente les demandeurs d'emploi au comité de liaison de Pôle emploi Calvados. Voilà. Et bon, alors je ne suis pas passionnée par le travail syndical à plein temps, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire. Par contre, voilà, j'essaie quand même de relayer toutes les infos au sujet des droits des personnes. Moi, je ne peux pas m'en empêcher, je dis toujours des personnes privées d'emploi. Mais c'est bien aussi de dire des travailleurs privés d'emploi, hein, des adultes privés d'emploi. C'est très important de connaître nos droits et de savoir les défendre et aussi de connaître toutes les démarches qui sont parfois compliquées et aussi toutes les ressources parce que nous avons des droits, mais c'est très difficile d'en bénéficier parce que ça ne tombe pas du ciel. On est obligé de faire tout un tas de démarches et d'amener plein de toutes sortes de preuves. Et puis, ce qui est difficile aussi psychologiquement, c'est vraiment la mauvaise réputation qui est faite aux personnes privées d'emploi par des hauts fonctionnaires très médiatisés, hein, qui prétendent que nous serions des escrocs, des voleurs, des fainéants qui veulent être payés à rien faire, que nous profitons des aides sociales pour partir en vacances, enfin c'est n'importe quoi. Je veux dire, moi, avec ce que je touche comme aide, et c'est les seules ressources financières que j'ai pour vivre, hein, je touche 677 € d'aide au logement et de RSA par mois. Partir en vacances avec ça, non, c'est pas possible, hein, c'est très difficile. Faut vraiment... faut trouver des vacances presque gratuites. Hein. Ou alors demander, grâce à la CGT, j'ai pu accéder à des séjours à des prix pour des personnes aux ressources limitées comme moi. J'ai eu une semaine de vacances au Cap d'Agde. Et là, c'était formidable. Ça faisait des années que j'avais pas pris de vacances. C'était super. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et sinon, j'arrive de temps en temps à partir en vacances avec des amis. On arrive à partager les frais, à trouver le moyen d'avoir des petits séjours comme ça, à pas trop cher. On fait du camping, on trouve à loger chez des amis. Enfin voilà, on arrive à trouver des trucs et des astuces, hein, pour se ressourcer un peu.
parce que c'est très stressant en fait d'être toujours à la recherche d'emploi. C'est stressant. Et surtout aussi, ce qui est stressant, c'est de faire beaucoup de démarches et et que ça débouche sur des échecs. C'est éprouvant psychologiquement. Et donc, moi je suis quelqu'un de très actif et je me mobilise à 200% à chaque fois quand je fais quelque chose, et surtout quand c'est quelque chose que j'aime et auquel je crois. Je ménage pas mes efforts, je compte pas mon temps, je suis à fond dedans. Si bien que après je suis sur les rotules complètement. Et quelquefois pour me reposer, il peut m'arriver de dormir carrément 2 journées entières et plus une nuit quoi. Et vraiment là je reste enfermée, je ne réponds pas au téléphone, je ne fais que dormir. Je préviens mes amis qu'ils ne soient pas inquiets, je leur dis tout simplement que je suis fatiguée et que là il n'y a qu'une solution, c'est de dormir, c'est de ne rien faire pendant 2 jours. Et voilà, c'est ce que je fais et après ça va beaucoup mieux. Sinon, moi ce qui me ressource, c'est la nature, c'est la campagne, c'est la forêt, c'est passer du temps avec mes amis. Et c'est les belles choses, c'est aller voir des belles expositions dans des musées, c'est voir des expositions artistiques, c'est de faire de la photo d'art avec une amie qui a la même passion pour la photographie. C'est vraiment... et puis c'est de faire le métier que j'aime. Voilà, c'est ça, mes passions. C'est ça aussi qui me ressource dans la vie. C'est ça qui compte énormément pour moi dans la vie.